À Bangui, bonjour et soyez les bienvenus à cette réunion de présentation où nous présentons nos EME Data, l'EME Ingénierie Data et l'EME Intelligence Artificielle. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Je vais me présenter. Je suis le docteur Annie Katsin. Je suis la directrice générale de la compagnie académique de formation qui est le partenaire d'ISAE-ISM Paris dans le cadre des formations que nous proposons. Alors, moi, je vais vous entretenir essentiellement sur le modèle pédagogique qui est déployé dans le cadre de ces EME Ingénierie Data. Donc, vous dire comment nos formations se déroulent et ensuite, nous pourrons suivre la présentation du professeur Zou, qui est le directeur pédagogique des EME Data, donc EME Ingénierie Data et EME Intelligence Artificielle. Alors, je vais donc commencer en vous parlant de 3 points spécifiques, c'est-à-dire, je vais vous dire ce que c'est qu'un EME, comment se déroule la formation. Donc, chacune des formations, elles sont au même format, donc comment se déroule la formation. Et enfin, les singularités de nos EME. Mais avant, je vais vous dire quelques mots sur ISM Paris, parce qu'il est important que vous sachiez qui est ISM Paris. Alors, ISM Paris est une grande école d'ingénieurs française. Elle est publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans au sorti de la Seconde Guerre mondiale comme étant l'école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles d'ingénieurs françaises, c'est-à-dire l'école polytechnique. Au départ, elle était spécialisée dans l'armement, dans tout ce qui était, elle était vraiment la référence internationale pour toutes les questions d'ingénierie mécanique, les voitures, les avions, mais également l'aérospatiale. Mais avec l'évolution des choses, confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. Donc, c'est ainsi qu'ISAE-ISM Paris euh, a été à l'origine de la création du logiciel CATIA, pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981. Et ce logiciel permet de traiter la 3D dynamique dans plusieurs domaines, donc dans tous les domaines et désormais partout dans le monde. Désormais, ISM Paris fait partie intégrante du groupe ISAE, d'où l'appellation ISAE-ISM Paris, qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique et spatiale. Donc, ça, c'est pour le groupe ISAE. Avec son département ISAE-ISM Paris Executive Education, il faut dire que cette grande école d'ingénieurs française, donc ISM Paris, poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format qui a été initialement imaginé par CAF, donc la compagnie académique de formation. Il s'agit des Executive Master of Engineering. Aujourd'hui, nous parlons des Executive Master of Engineering, Ingénierie Data et Intelligence Artificielle, ces deux masters, mais nous en avons bien d'autres que nous proposons avec ISM Paris. Nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISAE-ISM Paris et particulièrement le professeur Alain Rivière, son directeur, nous ait fait confiance, comme nous l'ont fait avant cette institution, hein, Cage Business School, Euromed Business School et l'EM Lyon aussi. Donc, nous sommes fiers de les avoir avec nous. À présent, je vais vous parler du modèle pédagogique. Alors, le modèle pédagogique déployé dans nos EME Data, donc l'EME Ingénierie Data et l'EME Intelligence Artificielle, s'appelle la méthode CAF. Donc, le modèle pédagogique que nous déployons dans nos EME, c'est la méthode CAF. Alors, elle est l'œuvre d'une personne nommée M. Brissot Jean-Michel. Il est le président de la compagnie académique de formation que je dirige. Donc, nous sommes tous deux à la manager. Et l'objectif pour lui au départ, avec ce modèle pédagogique, donc la méthode CAF, était de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre de personnes à moins de coûts et cela le plus rapidement possible. Il a donc porté son choix sur ce modèle pédagogique qui a la particularité de responsabiliser l'apprenant dans son apprentissage et de favoriser l'acquisition du savoir-faire. M. Brissot a garanti le succès du modèle pédagogique d'une part, par l'exigence de contenu orienté vers les compétences à acquérir. Donc, pour chacune des formations, les contenus sont orientés vers les compétences acquéries
mais d'autre part aussi par l'inclusion d'un véritable accompagnement personnalisé à chacun des apprenants. C'est vraiment un apport majeur qui singularise la méthode TAF, qui aujourd'hui a fait plus de 1285 diplômés. Alors, ça, c'est le chiffre depuis la dernière remise de diplôme qui a eu lieu, si je ne m'abuse, le 7 mai 2022. Alors, nous en avons une autre qui se fera bientôt, le 10 juin. Donc, on passera le cap des 1285 diplômés. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec cette méthode pédagogique, nous sommes à plus de 1000 diplômés compétents et partout dans le monde, hein, nous avons nos diplômés partout dans le monde. Et donc, je suis sûre que certains d'entre vous ont été recommandés par des diplômés, des personnes qui sont passées dans nos formations avant vous, qui ont pu bénéficier de ce modèle pédagogique qui leur a permis d'acquérir les savoir-faire attachés à leur formation. Alors, à présent, on va parler des EME. C'est quoi un EME concrètement? Qu'est-ce qu'un EME? Un EME, c'est un master et suivant la norme LMD, c'est un bac plus 5 français. Un EME, c'est un bac plus 5 français. Alors, c'est le diplôme d'ISAESM Paris. Si vous êtes recruté, vous serez auditeur uniquement que d'ISAESM Paris et de rien d'autre. Vous êtes étudiant d'ISAESM Paris et comme si vous avez fait la formation à Paris, il n'y a aucune différence avec les diplômés à Paris. Ce n'est pas parce que vous suivez la formation depuis la Côte d'Ivoire qu'il y a une spécificité sur votre diplôme, pas du tout. Vous êtes diplômé d'ISM Paris, tout comme ceux qui sont diplômés à Paris. Au-delà du diplôme, le plus important pour nous, honnêtement, vous faites la formation, vous serez diplômé, vous aurez votre parchemin en fin de formation. Mais au-delà du diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition de compétences réelles, mais aussi le développement d'un certain savoir-être au sortir de nos formations. C'est vraiment très, très, très important, très important. Et c'est notre véritable objectif avec les équipes pédagogiques. On vient, on fait une formation, c'est sûr qu'on va avoir un diplôme, mais au-delà du diplôme, il faut que l'apprenant sache faire. C'est ce qui fait la différence sur le terrain. C'est ce qui permet à nos étudiants, même ceux qui commencent sans être en poste, d'avoir un poste avant de finir, pas parce qu'on les place, mais parce que réellement, ils ont des compétences et quand ils sont sur le terrain, ils savent faire la différence. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité d'accéder rapidement, je dirais même très rapidement, aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans leur pays ou partout ailleurs où ils sont. À la sortie, ils doivent atteindre le niveau d'excellence internationale, le niveau exigé par leur formation. Vous l'aurez donc déduit, chez nous, on n'achète pas un diplôme. C'est très important de le dire. Nous sommes à une réunion de présentation. Il faut que tous cela soit clair pour vous. On n'achète pas un diplôme ici. Ne pensez pas que j'ai payé ma formation, j'ai payé 1,8 million, c'est sûr que je vais être diplômé. Non, pas du tout. Pas possible, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour être diplômé, vous allez devoir atteindre le niveau exigé. Il faut absolument atteindre le niveau exigé pour être diplômé. Vous serez alors véritablement un maître ingénieur. Chez nous, on parle de maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering. Donc, ceux qui feront l'ingénierie data, ils seront maîtres ingénieurs titulaires d'un Master of Engineering en data. Pour ceux qui feront l'intelligence artificielle, ils seront maîtres ingénieurs titulaires d'un Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir fermer vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Mahamat, gardez votre micro fermé, s'il vous plaît. Alors, donc, je disais que pour ceux qui candidatent pour l'intelligence artificielle, ils seront maîtres ingénieurs titulaires d'un exécutif Master of Engineering, intelligence artificielle. Voilà. Donc, pourquoi maître? Maître parce que vous serez diplômé d'un master. Donc, vous êtes diplômé d'un master et vous aurez maîtrisé les compétences attachées à ce master. Voilà pourquoi on parle de maître ingénieur, car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. ISAESM Paris, je rappelle, c'est une grande école d'ingénieurs française. Par exemple, vous n'allez plus vous satisfaire, là je vous donne les caractéristiques d'un maître ingénieur, vous n'allez plus vous satisfaire d'une seule solution à un problème, bien au contraire, vous en exigerez plusieurs pour pouvoir opérer un choix. Face à un problème, franchement, il n'y a pas qu'une seule solution possible.
Il peut y avoir et il y a plusieurs solutions possibles. Donc, vous n'allez plus vous satisfaire d'une seule solution. Bien au contraire, vous allez en proposer plusieurs pour être capable d'opérer un choix. Ou encore, vous allez devenir plus humble, vous allez devenir vraiment plus humble parce que le monde des sachants tout sera bien loin derrière vous. Souvent, quand on vient dans les EME, on se dit parfois, et je l'entends avec plaisir et je le prends positivement, quand quelqu'un me dit, bon, quand je regarde le programme, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Ça me fait plaisir. C'est vrai que des titres peuvent être pareils, peut-être évocateurs, mais après, quand vous serez dans les formations, vous aurez le temps d'apprécier. Donc, avec les EME, vous allez devenir humble. Vous ne direz pas, ah, je savais ça déjà, je sais ça déjà. Le monde des sachants tout sera très, très loin derrière vous. Alors, l'esprit ingénieur, c'est vraiment ce que nous voulons que vous ayez au sortir de nos formations. En sortant diplômé, nous voulons que vous ayez l'esprit ingénieur qui se caractérise dans tous ces points que je viens de vous évoquer. Vous serez en mesure de voir, de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer plusieurs solutions applicables, de convaincre sur votre choix et bien sûr, le plus important, de pouvoir mettre en œuvre la solution choisie. Vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité de travailler à plusieurs devant l'importance des problématiques et des sujets à traiter. Vous serez cette maître de votre art, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne au-dessus de vous. Vous êtes maître de votre art, mais en contrepartie, vous serez responsable de toutes vos décisions. Quand on est maître ingénieur, on n'a plus personne au-dessus de soi. Mais en contrepartie, vous êtes entièrement responsable de toutes vos décisions. C'est pourquoi nous recommandons toujours, comme bon maître ingénieur, doit savoir s'entourer, doit savoir travailler en groupe. Vous l'aurez compris, pendant cette formation, vous allez travailler aussi bien individuellement qu'en groupe, parce qu'il est important de savoir travailler en groupe. Alors, comment se déroule la formation? Donc là, on vient sur les aspects pratiques de la formation. Vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail aussi en groupe. Les EME, donc chaque EME, que ce soit l'ingénierie data ou l'intelligence artificielle, sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont organisés en trois grandes phases. La première phase, c'est celle pendant laquelle vous allez avoir à travailler sur la plateforme pédagogique ibilon.com. Vous disposerez des cours et des tests. Quand vous êtes sur la plateforme pédagogique, vous avez tous les supports de cours et vous avez tous les tests pour vérifier votre compréhension du cours. L'objectif est de réussir complètement tous les tests qui vous sont soumis. Et quand je parle de réussir, ce n'est pas de réussir à moitié. J'ai fait un exercice, j'ai 50% de la note, je suis contente. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut faire tous les tests et les réussir à 100%. Ils participent de l'acquisition du savoir-faire. C'est très important. Donc, vous n'êtes pas évalué au nombre de tests que vous faites. Donc, ce sont des tests que vous pouvez faire autant de fois que nécessaire pour atteindre la note maximale. La deuxième phase, c'est celle du séminaire. Le séminaire se déroule en général et tous les jours, un week-end. Vous allez avoir travaillé la plupart du temps sur un cas sous l'angle du module que vous avez à étudier pour le module en cours. Donc, pour le séminaire, vous travaillez en groupe. Les groupes de séminaire sont constitués par nous sur des critères précis que nous avons et vous travaillez en groupe pendant les séminaires. Alors, la troisième phase, c'est celle de l'examen. L'examen qui clôture chaque module de formation. Donc, pour chaque module qui ouvre, je reprends, on a la phase de mise à disposition des supports de cours sur la plateforme pédagogique. Vous avez les supports de cours qui sont disponibles sur la plateforme pédagogique. Ne vous inquiétez pas, il y a un planning prévisionnel qui vous permet d'avoir toutes les dates. Vous savez quand le support de cours va ouvrir, quand le cours lui-même va ouvrir, quand est-ce que le support est disponible, quand est-ce que va intervenir le séminaire et enfin, quand est-ce que va intervenir l'examen. Une fois qu'on a fait l'examen, le module il est bouclé, il est fermé, c'est un nouveau module qui ouvre. Donc, pendant les formations, on travaille un seul module à la fois. Un seul module à la fois, exception faite pour les modules d'anglais et modules projet dont je vous parlerai à peu près tout à l'heure. L'examen en général, il se déroule les soirs, le temps, les soirs, et pour les EME Data les jeudis. Pour les EME Data les jeudis. Tous les soirs à partir de 18h GMT. Vous pouvez composer si vous êtes au bureau, si vous pensez que
vous n'arriverez pas à arriver à la maison pour composer, vous pouvez composer au bureau, il n'y a pas de problème. Alors, à présent, les singularités de nos EME. Pendant nos EME, vous travaillez, je l'ai dit tout à l'heure, un seul module à la fois, sauf pour le module anglais et pour les modules projet. Donc, tous les modules ouvrent les uns à la suite des autres. Un module ouvre, cours, séminaire, examen, le module est bouclé, il ferme, on ouvre un autre module. Jamais vous n'aurez deux modules de cours data en parallèle, un seul module à la fois. Les seuls modules qui peuvent être parallèles à ces modules sont les modules d'anglais et projet qui interviendront pour l'anglais 3 mois après le début des cours et vous l'aurez sur 6 mois. Et le module projet qui interviendra au 9e mois de formation que vous aurez également jusqu'au terme de la formation, donc 6 mois aussi. Vous serez évalué sur votre assiduité, sur le travail fourni et bien sûr votre compréhension et les savoir-faire acquis. Tout le long de vos EME, vous êtes évalué sur ces critères-là. Assiduité sur les plateformes pédagogiques, plateforme de cours e-learn, la plateforme du module d'anglais quand cette plateforme ouvrira. Donc, assiduité sur les plateformes, assiduité quasi quotidienne sur les plateformes pédagogiques. Le travail fourni, j'entends par là les tests soumis. Je parlais tout à l'heure des tests qui vous permettent de vérifier votre compréhension des cours étudiés et qui vous permettent l'acquisition du savoir-faire. Donc, sur le travail fourni et le savoir-faire acquis. Lors des tests et examens, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Dans notre modèle pédagogique, nous n'évaluons pas votre mémoire. Franchement, ce que nous évaluons, ce n'est pas du tout votre mémoire. Donc, pendant les examens, pendant les tests, vous avez droit à tous vos supports de cours, toutes vos ressources pédagogiques, vous y avez droit. La seule chose que nous vous interdisons, la seule chose que nous interdisons dans nos formations, c'est la communication pendant les examens. Je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas vos mémoires que nous évaluons. Donc, lors d'un examen, vous avez vos supports de cours, ça ne nous dérange pas. Vous les utilisez, vous les consultez, il n'y a aucun problème. Mais la seule chose qu'on interdit, c'est la communication avec qui que ce soit, parce que c'est vous seul que nous voulons évaluer, vous et vous seul, et personne d'autre. C'est vous et vous seul que nous voulons évaluer. Quand vous êtes face à un problème complexe dans votre domaine, comment vous réagissez, même si vous avez vos supports. À vrai dire, dans la réalité, quand vous êtes au bureau, que vous êtes confronté à des situations, vous avez accès à tous vos supports. La seule différence, c'est qu'au bureau, vous pouvez recourir même à un conseil, donc à une tierce personne. Ça, c'est ce que nous vous interdisons parce que là, nous sommes en train de vous former pour vous préparer à réagir quand vous serez en entreprise. Donc, pour la formation, on a besoin de vous évaluer vous et vous seul. Quelles sont vos capacités? Quelles sont les compétences acquises? Comment vous réagissez face à un problème? Vous avez vos supports, vous travaillez seul, aucune communication n'est permise. Alors, la présence au séminaire et aux examens, elle est obligatoire à toutes les séances d'un séminaire, à tous les examens, vous devez être présent. C'est pourquoi en début de formation, nous vous donnons ce qu'on appelle le planning prévisionnel qui vous donne toutes les articulations de la formation, depuis le premier jour jusqu'à la fin. Le jour de la rentrée, vous avez le planning prévisionnel qui vous permet de vous organiser. Vous savez quand le premier module va ouvrir, quand il va fermer, le second, celui qui suit, ainsi de suite, jusqu'au terme de la formation. Même la date de soutenance du module projet, vous la connaissez. Donc, vous avez absolument tout pour vous organiser. Je suis en mission, pas de problème. Vous pouvez suivre depuis votre lieu de mission, pourvu que vous ayez Internet. Voilà. Alors, le module projet, j'en parlais tout à l'heure, je vous disais que c'est un module que vous allez avoir à faire sur 6 mois. Il intervient au 9e mois de formation. 9e mois de formation pour vous permettre d'avoir les acquis nécessaires pour travailler sur le module projet. Donc, quand vous êtes au 9e mois de formation, ce module-là commence et vous l'avez sur 6 mois. Ce module, vous le faites en groupe. Les groupes du module projet sont différents des groupes de séminaire et tout ça, c'est fait à dessin. C'est fait à dessin. Donc, vous allez avoir à travailler pendant 6 mois sur un cas réel d'entreprise. Vous allez avoir à faire un diagnostic réel sur une problématique. Ce module est très, très important pour votre diplomation. À lui seul, il pèse 30 crédits sur les 90 crédits de votre formation. Donc, tous les autres modules courts feront 60 crédits et le module projet à lui seul
c'est vous dire combien il est important pour votre diplomation. Parce que au cours du module projet, on va voir comment vous utilisez les acquis de votre formation. C'est là où on va voir votre savoir-faire. Vous allez le mettre en œuvre. C'est un module très, très, très important. Donc, au terme de ce module, vous aurez à présenter un rapport. C'est le rapport de ce projet. Ce n'est pas un mémoire, c'est un rapport. Vous êtes des professionnels, vous avez l'habitude des rapports en entreprise. C'est un rapport d'études que vous allez nous présenter via une soutenance, donc une présentation dite postère au 15e mois de formation. Donc, le module projet commence au 9e mois de formation. Vous l'avez sur 6 mois. Le terme, c'est au 15e mois de formation que vous faites la présentation dite postée du module projet. Pour la présentation, je le dis en même temps, vous n'avez pas à vous déplacer tous autant que vous êtes, chacun depuis chez lui. Faites la présentation, nous allons vous indiquer comment. Alors, avant de finir, quelques modalités pratiques pour les candidatures. Les frais de dossier, bon, la formation s'élève à 1 800 000 pour ceux qui sont en francs CFA et 2 745 € pour les autres, plus 30 € pour les frais de dossier. Vous allez remplir en ligne votre dossier de candidature. Vous allez remplir sur le site ismparis.bilon.net. Le site va être affiché par mes collaborateurs pour ceux qui nous suivent en visio. Donc, vous allez sur le site, vous choisissez la formation qui vous intéresse. Vous allez voir EME Data. Quand vous allez sur notre site, toutes nos formations s'affichent EME Finance, EME Logistique, EME Data, EME Généraliste. Vous cliquez sur EME Data et quand vous êtes sur cet espace, vous allez voir les deux propositions, c'est-à-dire EME Data Intelligence Artificielle et EME Data, EME Data Ingénierie Data. Donc, vous allez candidater et préciser laquelle de ces deux formations vous intéresse. Voilà. Donc, vous remplissez votre dossier de candidature en ligne. Pour candidater, vous devez prévoir une photo d'identité. C'est ce qu'on va vous demander. Les diplômes les diplômes précédents et particulièrement ou principalement celui à partir duquel vous candidatez. Les EME Data sont des bac plus 5, donc pour candidater, il faut avoir un bac plus 4. Un bac plus 4. Pour ceux qui n'ont pas de bac plus 4, mais qui ont une expérience professionnelle, vous candidatez en VAP sur la base d'un diplôme ou d'un niveau inférieur au bac plus 4, mais assorti d'expérience professionnelle que vous allez devoir justifier avec des certificats de travail, l'aide de recommandation, l'aide de stage et tout. Voilà, c'est pour ceux qui candidatent avec des diplômes inférieurs au bac plus 4 ou des niveaux inférieurs au bac plus 4. Par exemple, quelqu'un a une licence 3, mais il veut candidater à l'EME Data Bac plus 5. Il a une expérience professionnelle de 5 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 20 ans, de 100 ans. Il candidate avec son expérience professionnelle et la licence 3. Donc, il justifie l'expérience professionnelle quand même parce qu'on a besoin d'avoir les justificatifs. C'est ce qui permet au jury de travailler et valider votre VAP. Alors, donc, dès que ça c'est fait, dès que le dossier est rempli, une fois qu'il est validé, tout de suite, vous recevez très rapidement la décision du jury pour que vous puissiez passer le test en ligne. Le test, il se fait en ligne sur le site. C'est un test de 40 minutes. N'ayez pas peur du test. On veut se faire une idée de votre niveau. Ça nous permet d'apprécier notre auditoire, d'apprécier les niveaux. On ne va pas être prétentieux aussi pour dire que ça nous permet de vous sonder entièrement. Non, mais ça nous permet déjà de nous faire une idée sur le niveau des uns et des autres. Et on va vous répondre très clairement. Après le test, le jury vous répond très rapidement pour vous permettre de vous préparer. Quand vous êtes admis, le jury vous envoie un mail d'admission pour vous dire que vous êtes admis. Et vous, pour confirmer votre admission, vous payez tout de suite 200 000 francs. C'est l'équivalent de 150 € pour confirmer votre admission. Voilà. Donc, sur les aspects pratiques de la formation, voilà ce que je pourrais vous dire. Les jurys d'admission ont commencé, ne perdez pas de temps, on n'est plus très loin de la rentrée. Il faut y aller maintenant, quels que soient les problèmes que vous rencontrez. Si vous rencontrez le moindre problème, nous sommes disponibles. Pour ceux qui sont à Abidjan, nous sommes là. Pour ceux qui sont à Bangui, vous avez le professeur Filakuta et son équipe. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous avez M. Djigemde. Et pour les autres salles, pareil. Toute l'équipe de CAF, avec tous nos partenaires, sommes à votre disposition
pour vous assister dans le processus de recrutement. Alors, je voudrais finir mon intervention, c'est vraiment le dernier point, sur un point qui est très important, c'est-à-dire l'équipe pédagogique. Si vous êtes admis dans ces formations, dans l'EME Ingénierie Data ou l'EME Intelligence Artificielle, vous allez pouvoir bénéficier d'une formation de niveau exceptionnel. Le niveau de ces formations est exceptionnel et ce sont des formations d'excellence. Ce ne sont pas des paroles vaines, hein. Nous avons des étudiants, des diplômés qui sont tout contents, qui nous appellent à tout moment pour nous dire, ah, maintenant je ne suis plus ici, je suis ici. Je suis passé de tel poste à tel autre poste, ça nous fait plaisir et c'est une réalité. Mais tout ça, c'est grâce à une équipe pédagogique de pointe, une équipe pédagogique vraiment de top niveau. Il y a à sa tête un passionné de data, j'ai nommé le professeur Zou. Tout à l'heure, il se présentera mieux, mais franchement, je peux vous dire que c'est un vrai passionné de data et il a une grande connaissance des réalités de l'entreprise. Par-dessus tout, c'est quelqu'un qui aime partager sa passion. Il aime partager sa passion. Donc, moi, je veux juste vous dire que c'est une chance énorme pour ceux qui seront retenus dans cette formation de pouvoir bénéficier de son implication pédagogique et de bénéficier de sa science. Pour pouvoir atteindre le niveau d'excellence exigé par nos EME data, donc ingénierie data et intelligence artificielle, je suis obligée de vous dire qu'il serait illusoire pour vous de croire que cela va se faire facilement, quel que soit le niveau que vous avez aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, vous serez très, 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 très humble au sortir de nos formations. Quel que soit le niveau que vous avez aujourd'hui, ce serait vraiment illusoire de votre part de croire que ça va se faire facilement. Oui, comme moi, bon, j'ai toujours baigné dans les datas, ça va être simple. Pas parce qu'on vient vous maltraiter, mais c'est parce que ce sont des formations très exigeantes, de niveau d'excellence internationale. Donc, vous allez sentir ça passer. Je le dis et c'est important. Il faut que vous soyez bien conscient que pour devenir l'un des meilleurs ingénieurs data, que ce soit en ingénierie data ou en intelligence artificielle, ça ne va pas se faire facilement. Vous allez souffrir, ça c'est sûr et c'est certain. Vous allez suer, parfois même vous allez craquer. Je ne le dis pas pour vous effrayer ou pour nous donner un genre, mais que la stricte réalité. Je me souviens, j'étais à Ouaga en novembre 21 pour la présentation justement de l'EME Data. À l'époque, on avait juste la formule ingénierie data et les diplômés étaient venus et ils ont pris la parole, ils ont dit comme ça à l'assistance que ah, quand nous on commençait avec la toute première promotion, il n'y avait pas l'EME1. S'il y avait l'EME1 aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait fait d'abord avant l'EME2. Pas parce que c'est obligatoire, c'était une façon de dire qu'ils ont souffert dans la parce que c'est une formation rude où on veut vraiment que vous sortiez de là avec un savoir-faire réel. Pas de la plaisanterie, c'est pas apprendre des leçons pour venir valider des modules, hein. Il s'agit de savoir-faire. Donc, c'est dense, c'est fort, ça peut être effrayant, mais il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher à vos objectifs parce que quand on vient à une formation, quand vous prenez un samedi matin comme ça, 9h30, où on sait une semaine lourde, le samedi matin, se reposer. C'est là où on veut faire peut-être la grâce matinée. Mais quand on se lève pour venir à une réunion de présentation où on vous présente des formations, c'est parce que vous avez un objectif réel. Vous avez un objectif réel attaché à ce besoin de formation. Et c'est à ça qu'il faut vous accrocher tout le temps de la formation. C'est à ça qu'il faut vous accrocher. Il ne faut pas après dire que oui, au travail, je suis très pris, je suis bousculé, donc je n'arrive pas à suivre. Quand vous venez ce matin, vous êtes déjà en poste. Je suis sûre que tous ceux qui sont devant moi ce matin ont une activité. Donc, au moment où vous venez dans la formation, vous êtes conscient d'avoir une activité. Comme je me plais à me dire à mes étudiants dernièrement, nous, tout ce que nous voulons, c'est que vous allez chaque fois plus haut. Donc, quand vous venez candidater pour la formation, vous êtes déjà en train de travailler et vous espérez aller plus haut. Donc, quand on va plus haut, ça ne vous surprend pas, puisque c'est l'objectif de tout un chacun. Enfin, moi, c'est mon objectif, hein. Je suis déjà la DG de CAP, mais j'espère aller plus haut. Monsieur Brissot m'entend, mais j'espère aller plus haut. J'espère aller toujours plus haut. Voilà. Donc, c'est ce que vous espérez. Donc, quand on va plus haut, ça va être une raison pour dire que oui, on m'a promu, donc j'ai plus le temps de faire une formation. Non. Dans sa vie, on anticipe toujours. Je me dis, et si demain, Monsieur Brissot me met un challenge plus élevé que celui que j'ai aujourd'hui, est-ce que je vais abandonner tout ce que je fais? Non. Je ne vais pas dire que parce que j'ai un challenge, j'abandonne tout ce que j'ai. Non. Il faut prendre
Donc, quand vous venez dans ces formations, dans de telles formations d'excellence de niveau très, très exigeant, il faut que vous vous accrochiez à vos objectifs. Nous, on ne va pas vous lâcher, hein. Nous, on ne va pas vous lâcher. Dans vos promotions, vous avez des coachs qui sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour être là à vos côtés, pour s'assurer que vous travaillez réellement tous les jours. Il sera ainsi. Donc, je veux juste vous faire comprendre que ces formations vont nécessiter que vous vous impliquiez réellement, réellement. Ça va vous demander de faire des sacrifices. Il faudra les faire pour les réussir. Alors, je ne veux pas vous effrayer, je veux juste éveiller vos consciences à l'exigence de nos formations. Fort de ce préalable, je suis sûr qu'avec du sérieux, de la ténacité, c'est sûr que vous allez réussir. Parce que d'autres avant vous ont réussi. On parle de 1285 diplômés aujourd'hui et je pense que pour cette remise de diplôme à venir, si je ne m'abuse, nous en sommes à près de 300 diplômés futurs diplômés. C'est pour quelques jours, 10 juin, 300 futurs diplômés que nous allons faire en juin prochain. Donc, si eux ont traversé ce que je dis et sont diplômés, vous aussi allez traverser et allez être diplômés. Il faut juste avoir la volonté et vous accrocher. Donc, je suis sûre qu'avec beaucoup de sérieux, de rigueur, de ténacité, vous allez réussir. Je suis sereine. Vous deviendrez d'excellents maîtres ingénieurs en ingénierie data ou en intelligence artificielle. Donc, merci encore d'avoir suivi ma présentation. Je vais laisser en place à la présentation du professeur Zou sur cette formation. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Minglei Jiang, je suis diplômé de l'École centrale Paris, consultant expérimenté avec une histoire démontrée de travail dans l'industrie des logiciels informatiques. Je suis plutôt compétent en leadership, C#, analyse des données, Angular et Python Machine Learning. Je suis collègue de M. Zhou. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Sayang Zhou, diplômé de l'école polytechnique. J'ai participé à plusieurs projets chez AXA et HSBC en tant que consultant technique et expert en machine learning. J'ai donc une expérience riche du projet de data dans le domaine de finance. Et maintenant, je travaille en tant que développeur et data scientist avec Professeur Jiang dans une startup de data analytics platform sur laquelle nous pouvons construire des applications avec des techniques avancées de IA. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir M. Alain Rivière en tant que superviseur et encadrant pédagogique de cette formation. Il est directeur exécutif formation chez ISM Paris. Il est aussi directeur général de SUPMECA, Institut supérieur de mécanique de Paris. Il a eu son doctorat en physique à l'École centrale de Paris. Dans le monde aujourd'hui, les données sont devenues un élément indispensable de la vie quotidienne. Lorsque vous voyagez, vous utiliserez des données pour rechercher Google Maps. Payer avec des cartes de crédit impliquera aussi les données. Dans l'entreprise, les données seront également utilisées pour analyser du comportement des clients. Je pense que c'est aussi la raison principale pour laquelle vous voulez vous inscrire à ce programme. Le programme EME Data Master 1 est la première exploration de la science des données. Son objectif principal est de préparer les auditeurs pour une étude plus approfondie en Master 2. Il partira de la méthodologie analytique des données, l'apprentissage des langages de programmation, Python notamment, et des différentes structures de bases de données, relationnelles, NoSQL, ainsi des concepts mathématiques de base. La façon d'apprentissage de notre programme EME Data Master sera différente de celle dont vous avez l'habitude. Son processus d'apprentissage est complètement autonome. Et nous demandons aux auditeurs d'avoir une étude régulière et quotidienne, ce qui est essentiel. Un apprentissage quotidien et régulier au cours des prochains mois sera la clé pour réussir ce programme. Chaque module se termine par un séminaire qui permet aux auditeurs d'appliquer ce qu'ils ont appris à des exercices prolongés. Cela peut être une étude cas, un projet ou bien un problème à résoudre. Les séminaires à la fin de chaque module sont aussi une occasion de découvrir plus de ce que vous avez appris dans le cours. Notre objectif est d'essayer de vous montrer tous les aspects dans tous les domaines,
afin que vous puissiez trouver votre place selon votre compétence et apporter votre insight, votre contribution dans vos futures carrières. Ainsi de mieux préparer aussi le Master 2 pour ceux qui veulent continuer avec nous. Ce module commencera par les méthodologies d'analyse de base, y compris 5 méthodologies différentes, les plus élémentaires pour le traitement des données. Nous allons étudier comment un Data-Driven Business Model peut être plus efficace qu'un modèle classique. Ainsi, nous allons regarder comment former et construire une équipe data et quelles sont les compétences nécessaires pour des rôles différents au sein de cette équipe-là. Nous verrons aussi la méthodologie de la gestion d'un projet data. À la fin de ce module, il y a plusieurs sections de réchauffement où nous vous demanderons d'installer les outils informatiques nécessaires pour ce programme de master et de réaliser quelques premiers tests. Dans le module 2, nous allons apprendre Python, l'un des langages de programmation le plus important et le plus populaire. Alors, pourquoi Python? D'abord, il utilise une syntaxe simplifiée mettant l'accent sur langage naturel. Donc, il a une courbe d'apprentissage beaucoup plus facile pour les débutants. C'est souvent le langage de premier choix pour les nouveaux développeurs. Deuxièmement, Python est libre d'utilisation et pris en charge par un très vaste écosystème de bibliothèques et de packages. Cela renforce la facilité d'utiliser ce langage, car beaucoup de fonctionnalités et de composants sont déjà prêts à utiliser. Grâce au développement récent de data science et de l'intelligence artificielle, la communauté et l'écosystème du Python se sont encore agrandis. Nous commencerons par les syntaxes essentielles de Python et son utilisation de base. Ensuite, nous introduirons la notion de la programmation orientée objet. Vous saurez donc définir des classes et concevoir votre propre application à la façon moderne d'ingénierie informatique. Quand on traite un problème dans le domaine de data, la première question à se poser, c'est où sont les données? La couche du stockage en est une réponse courante. Les modules 3 et 4 parlent principalement des systèmes de gestion de données, dont les databases. Les données sont souvent catégorisées en 3 types: données structurées, semi-structurées et non structurées. Les données structurées sont des données tabulaires et cette modélisation est utilisée par les databases relationnelles depuis des dizaines d'années avec un langage de requête SQL. Et elle reste encore la solution par défaut aujourd'hui. Les données semi-structurées sont aussi un type de données qui présente des caractéristiques cohérentes et définies, mais ils ne se confinent pas dans une structure aussi rigide telle que celle nécessaire aux bases de données relationnelles. Grâce au développement web et applications mobiles, dont le schéma de données évolue constamment, on doit donc faire appel à un outil moins rigide et plus adapté: les bases de données non SQL. Sachant que la façon de modélisation de ces bases de données non SQL n'est pas unique. Nous allons donc apprendre spécifiquement 2 outils, MySQL et MongoDB, qui font partie chacun de ces 2 familles de bases de données. Vous saurez faire la modélisation des données selon votre cas concret et de l'outil utilisé. Vous saurez interagir avec ces databases à travers du code afin de requêter, injecter et récupérer les données. Et jusqu'à là, on considère une base de données comme un outil ou un logiciel indépendant. On apprendra également à communiquer ces 2 types de bases de données avec le langage Python, afin que vous puissiez intégrer la base de données comme un composant dans votre future application développée en Python. Dans le module 5, nous allons apprendre l'essentiel de la statistique et de la probabilité et de l'algèbre linéaire pour comprendre les principes et les algorithmes de machine learning. Ne vous inquiétez pas, bien que ces notions fassent partie des mathématiques supérieures, nous avons bien simplifié le contenu en gardant uniquement les notions nécessaires et minimales pour comprendre la suite de notre programme.
À la fin de cette formation Master 1, vous devez avoir une première vue claire du monde data, une meilleure compréhension des divers outils possibles. Vous saurez faire la modélisation la plus adaptée et vous pourrez résoudre un problème concret en s'appuyant sur notre cours et notamment à l'aide du programme en Python. Ce qui est le plus important, c'est que vous aurez tout le package nécessaire pour l'étape suivante. Si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce domaine et continuer d'apprendre l'essentiel de l'intelligence artificielle, Big Data et Machine Learning, vous trouverez le programme de notre Master 2. Le programme de Master de Data que vous allez bientôt suivre est un programme interdisciplinaire, comprenant une partie commune et deux parcours distincts, Data Engineer et Data Scientist. Il s'agit d'un master polyvalent. La plupart d'entre vous sont déjà des professionnels ayant une expérience de travail en entreprise. Et vous savez que ce qui est essentiel dans une entreprise, ce sont des professionnels capables de transformer l'analyse de données en un avantage concurrentiel pour leur organisation. Notre objectif pendant la partie commune est de vous présenter les concepts essentiels dans le domaine suivant: les statistiques et les probabilités appliquées, les systèmes de base de données et le langage de requêtage, l'utilisation de langages de programmation tels que Python, le traitement et le nettoyage des données, les outils de base de la data science, la construction d'applications et d'interfaces web avec Python, l'apprentissage automatique ou machine learning en anglais. Ensuite, dans le parcours Data Engineer, nous mettrons l'accent sur le domaine du Big Data, du cloud. Pendant le parcours Data Scientist, nous explorons ensemble le monde du Deep Learning, qui utilise des réseaux de neurones artificiels à plusieurs niveaux pour modéliser et comprendre les structures complexes dans les données. Les deux premiers modules du programme sont en réalité une récapitulation du contenu du Master 1. Au cours de ces deux premiers modules, vous allez rapidement passer en revue les notions essentielles nécessaires pour la suite de votre apprentissage en Master 2. Il existe donc 4 piliers importants. Une vue d'ensemble de la gestion de projets de données, les mathématiques, la programmation en Python et l'utilisation des bases de données relationnelles MySQL et non relationnelles MongoDB. L'objectif de ces deux premiers modules prérequis est de mettre tous les auditeurs sur un pied d'égalité. En effet, chaque auditeur possède un bagage et une expérience différente. Certains d'entre vous ont peut-être travaillé pendant certains temps et ont peut-être oublié certaines connaissances acquises à l'école. C'est donc le moment idéal pour les revoir et les consolider. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi notre programme de Master 1, veuillez noter qu'il vous faudra consacrer un peu plus d'efforts pendant au moins 2 mois. Le rythme de travail sera assez intensif, car vous devrez rattraper le retard par rapport à vos camarades. Cependant, une fois que vous serez adapté à ce rythme et que cette phase de remise à niveau sera terminée, vous constaterez que la suite de votre parcours se déroulera plus naturellement pour vous. Dans le module 3, nous aborderons l'apprentissage de deux bibliothèques essentielles de Python, NumPy et Pandas. Grâce à ces deux bibliothèques, vous serez en mesure d'utiliser Python pour nettoyer et analyser facilement vos données tabulaires. De plus, ces deux bibliothèques seront également d'une grande utilité tout au long de votre apprentissage du machine learning. Dans le module 4, nous allons découvrir Django, qui est un framework de développement web open source écrit en Python. Il est conçu pour simplifier et accélérer le processus de création d'applications web robustes et sécurisées. Avec Django, les développeurs peuvent suivre une approche de développement basée sur le principe du modèle vue-contrôleur, MVC, et bénéficier de nombreuses fonctionnalités intégrées, ce qui leur permet de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les tâches répétitives. Au cours des 2 derniers modules du tronc commun, nous allons explorer ensemble le monde de l'intelligence artificielle. De nombreux algorithmes d'apprentissage automatique existent depuis longtemps,
mais c'est récemment, grâce aux avancées technologiques, que la possibilité d'appliquer ces calculs mathématiques complexes au Big Data est devenue réalisable. Nous allons donc étudier quelques algorithmes classiques d'apprentissage automatique, ainsi que la méthodologie pour aborder un projet d'apprentissage automatique. Vous comprendrez ainsi le fonctionnement de ces algorithmes et saurez les appliquer à vos propres ensembles de données. Dans le module 5, nous mettrons l'accent sur l'apprentissage supervisé avec des données étiquetées, tandis que dans le module 6, nous nous pencherons davantage sur les techniques d'apprentissage non supervisé. Nous introduirons également le text mining en utilisant ces techniques classiques dans ce même module. À la fin de ces deux modules, vous serez en mesure de créer vos propres modèles de prédiction et de classification en appliquant les connaissances acquises. Maintenant, nous allons plonger dans le monde du Big Data. Nos programmes vous enseigneront la conception et l'implémentation de solutions de données. Ils couvrent des sujets tels que le stockage de données, l'analyse de données, le machine learning en Big Data, le streaming des données. Ils nécessitent des compétences préalables en programmation, Python, SQL, etc., et en base de données relationnelles ou non SQL, que vous acquérerez lors de l'apprentissage du programme OM1 ou dans les deux premiers modules en prérequis. L'idée principale du système Big Data est d'utiliser un ensemble de machines moins puissantes pour atteindre une capacité de traitement de données plus importante. On utilise souvent le terme cluster ou système distribué pour désigner cet ensemble de machines qui peuvent communiquer entre elles. Dans ce cours, nous présenterons trois familles de technologies, Hadoop et MapReduce, Spark et Docker. Nous allons étudier principalement leur fonctionnement, leur architecture et les interactions avec ces systèmes distribués pour injecter et récupérer les données, tout comme avec une base de données classique. Le parcours du data scientist est davantage axé sur les mathématiques et les algorithmes, tandis que le parcours data engineer se concentre plutôt sur l'infrastructure. Dans notre ère, la connaissance du machine learning est indispensable. Donc, une introduction au deep learning sera également incluse, car les modèles de IA deviennent de plus en plus volumineux. Ceci dit, le volume de données nécessaire pour alimenter ces modèles et le nombre de paramètres du modèle en soi. Ainsi, un data engineer sera amené à apprendre à préparer et exécuter des applications de machine learning dans le cadre du big data. Enfin, nous introduirons également une partie qui vous permettra d'apprendre à utiliser les produits et services cloud pour le cycle de vie de données et de l'intelligence artificielle. En suivant ce parcours, vous développerez des compétences pour gérer et exploiter des données volumineuses et complexes dans un système distribué ou dans le cloud, ainsi que pour créer des modèles d'apprentissage automatique afin de résoudre des problèmes concrets. Le deep learning, qui fait partie du machine learning, consiste en réalité une famille d'algorithmes d'apprentissage. Au cours des 10 dernières années, il a connu un immense succès et est devenu pratiquement un domaine de recherche et académique indépendant. L'idée principale est de construire un réseau de neurones capable de traiter des données non structurées telles que des images, des vidéos, du son, du texte, etc. Dans ce cours, vous serez guidé pour créer un réseau de neurones simple en utilisant du Python native. Ensuite, vous apprendrez à utiliser une nouvelle bibliothèque de Python développée par Google, TensorFlow et Keras. TensorFlow et Keras sont deux frameworks très populaires et largement utilisés dans le domaine de l'apprentissage automatique et du deep learning. TensorFlow est une bibliothèque open source développée par Google qui permet de créer, d'entraîner et de déployer des modèles d'apprentissage automatique. Il offre une large gamme de fonctionnalités et de modules pour la construction de réseaux de neurones et la manipulation de tenseurs, qui sont les principales structures de données utilisées dans le framework. TensorFlow est réputé pour sa flexibilité, sa scalabilité et sa capacité à être utilisé pour une variété de plateformes, y compris des systèmes distribués. Keras, quant à lui, est une interface d'apprentissage automatique open source écrite en Python.
Il est conçu pour simplifier le processus de développement de modèles d'apprentissage automatique en offrant une API haut niveau conviviable. Keras permet aux utilisateurs de définir, d'entraîner et d'évaluer des modèles d'apprentissage automatique de manière concise et efficace. Il s'intègre également parfaitement à TensorFlow, ce qui est en fait un choix populaire pour la construction de modèles deep learning. À la fin de ce programme, vous serez en mesure de créer un projet de fin d'études qui vous permettra d'appliquer toutes les connaissances et compétences acquises durant votre formation à des situations professionnelles concrètes. Nous sommes heureux de constater que les anciens diplômés ont obtenu des résultats probants grâce aux outils et méthodologies enseignés en classe. En utilisant ces compétences pour résoudre de vrais problèmes dans le monde de l'entreprise, les projets réalisés ont couvert un large éventail de sujets, allant de l'analyse des pénuries médicales à la modélisation de la propagation de maladies, passant par prévision de consommation alimentaire. Certains projets ont même donné lieu à des applications et des outils qui sont actuellement utilisés par les entreprises ou des gouvernements. Merci beaucoup.